Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor tout blanc puisque nous nous retrouvons dans mon salon. En fait je me suis dit que maintenant qu'on a repeint nos murs en blanc, ce serait plus sympa de faire une vidéo sur un fond blanc, comme ça au moins au niveau de la luminosité peut-être que ça fonctionnera un peu mieux. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un bilan capillaire et pour vous parler de ma nouvelle routine de cheveux naturels. Je dis bien naturel avec des guillemets parce que tout n'est pas bio et tout n'est pas 100% naturel, mais c'est une routine qui est plus simple et qui inclut des produits un peu moins chimiques que ce que j'utilise habituellement. J'ai envie d'essayer sur le long terme, voir ce que ça donne au niveau de mes cheveux, au niveau de la pousse, au niveau de la qualité du cheveu et de la réparation. Et comme vous pouvez le voir sur ma tête, j'ai arrêté les décos. Je suis repassée sur ma couleur naturelle et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer un peu mon choix et ce qui va se passer dans mes cheveux durant ces prochains mois, voire peut-être prochaines années si j'arrive à tenir. Donc déjà il y a quelques temps, on va dire un bon mois que j'y pense, j'ai eu envie de restimuler la pousse de mes cheveux puisque je suis quelqu'un qui a les cheveux qui poussent extrêmement vite. Du coup je suis très régulièrement obligée de refaire les racines quand j'ai pas une couleur naturelle et très régulièrement obligée de couper mes cheveux si je veux entretenir ma coupe. C'est-à-dire que là sur mes côtés je suis rasée à 3 mm et je suis obligée de me raser là toutes les semaines. Toutes les semaines je suis obligée de me raser les cheveux parce que mes cheveux poussent très vite. Et ici au bout de 2 semaines j'ai déjà des racines de 3 cm de long. Donc du coup c'est assez chiant quand on a du blond platine de devoir se décolorer les cheveux très régulièrement parce que déjà ça prend du temps, ça coûte de l'argent et en plus vous abîmez vos cheveux parce que quand on a les cheveux aussi courts que moi, forcément quand je mets de la déco sur mes racines, il y a forcément de la déco qui touche les longueurs. Donc j'en suis arrivée à un point où je me suis demandé, Clarisse, est-ce que tu ferais pas mieux de refaire ta couleur naturelle à peu près? C'est plus foncé que ma couleur naturelle mais ça va s'estomper au fur et à mesure des lavages. Est-ce que tu ferais pas une couleur un peu plus naturelle qui te demande moins d'entretien, moins de temps et moins de souffle? Parce que je suis arrivée à une période dans ma vie où je pense que c'est surtout moi l'envie de consacrer autant de temps mes cheveux. Et des fois quand je vois des vidéos de filles qui ont des cheveux naturels, je me dis, Clarisse, j'aimerais bien, je sais pas en fait, j'aimerais bien pouvoir ne pas être accro entre guillemets à tout ça et pouvoir un petit peu laisser pousser mes cheveux, les laisser tranquilles et juste se préoccuper de la pousse, de la santé des cheveux et de pas se préoccuper de la couleur tout le temps. Donc je me suis dit, comme j'ai les cheveux courts et que je suis partie de base dans cette lubie de cheveux courts pour éliminer un max de cheveux morts, avant que tes cheveux soient morts, prends-en soin. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on va entamer une nouvelle routine qui va complètement changer d'habitude puisque là, je vais utiliser uniquement un shampoing, un après-shampoing, un masque. Tout le reste, c'est des ingrédients naturels, tout le reste, c'est bio, tout le reste, c'est naturel, tout le reste, c'est facile d'accès et tout le reste, c'est bon pour vos cheveux. Voilà. Donc je dis pas que là, tout est bio, tout est nickel. Vous allez voir que j'utilise comme un shampoing qui contient des sulfates, qui contient des conservateurs, etc. Bon, c'est pas le plus naturel, mais déjà au niveau des soins, au niveau de ce que j'utilise, déjà c'est plus sain, tout simplement. Donc voilà, ça fait déjà 4 minutes que je vous filme, tout ça pour vous dire que j'ai entamé une nouvelle routine de soins, que je vais plutôt appeler routine spéciale repousse, pousse du cheveu, fortification, etc. Puisque c'est vraiment ça en fait, c'est très basé sur la pousse du cheveu. Donc déjà je vais vous parler des compléments alimentaires que je prends. Parce que vers la période automnale, je prends très souvent des compléments alimentaires pour les vitamines, pour me sentir bien parce que je tombe très souvent malade dans cette période de l'année. D'ailleurs, je suis malade actuellement. J'ai mal à la gorge, je suis enrhumée. Et avant que je prenne du coup ces vitamines, j'avais extrêmement mal à la tête, tout le temps des vertiges, etc. Donc du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais prendre du coup des vitamines et comme je voulais aussi stimuler la pousse de mon cheveu, je me suis dit tiens je vais regarder qu'est-ce qui est bon. Déjà je savais que la levure de bière c'est quelque chose qui était bon pour les cheveux, du coup j'en ai racheté, c'est une cure que je fais tous les ans. Voilà, c'est à base de vitamine B, donc vous avez vitamine B3, B5, B12, B6, B2, B1, B8, B9, voilà. Et du coup la fameuse levure de bière, ça c'est super bon pour le transit, pour les ongles, pour les cheveux et pour la peau. Donc ça je vous recommande, ça coûte rien du tout, vous trouvez ça dans votre supermarché ou dans votre boutique bio ou sur internet, ça coûte rien du tout. Là avec 60 gélules, j'ai un programme de 2 mois et ça m'a coûté 5,50 €, 5,90 €.
Voilà, donc c'est un comprimé tous les matins avant de prendre le petit déjeuner. Et avec ça, j'ai pris de la spiruline parce que c'est une des seules choses que j'ai trouvé dans mon magasin Auchan, voilà. Parce qu'après le reste, il fallait commander sur internet ou il fallait aller en boutique bio. Et même en boutique bio, j'ai pas trouvé le moringa et en bio, j'ai pas trouvé le MSM qui lui souffre. Parce que je sais que ces deux poudres là sont très bonnes aussi pour la pousse du cheveu. Mais du coup, je ferai un mois de spiruline, un mois de soufre, enfin 1 ou 2 mois de soufre et peut-être un mois de moringa, je ne sais pas, ça dépend un peu de comment ça avance là-haut. Et la spiruline, c'est riche en fer, c'est une microalgue qui est riche en fer et riche en vitamine B9 qui revitalise, qui donne de la vitamine, etc. etc. Et pareil, c'est super bon pour les cheveux, pour la pousse du... Donc là, je vous mettrai les articles pour... Bon, la levure de bière, je pense que tout le monde connaît, mais j'en mettrai un quand même. Et je mettrai un article aussi sur la spiruline. Voilà, je mettrai peut-être la fiche produit Aromazone, comme ça vous verrez tout ce que vous pouvez faire avec. Et voilà, donc ça aussi c'est une gélule par jour. Ça m'a coûté 6 ou 7 euros je crois. Et là j'ai un programme de 1 mois, donc voilà. Ensuite je vais vous parler de ce que j'utilise en avant-shampoing. Donc les huiles, les soins, les huiles essentielles, etc. Donc là en tant qu'huile, j'utilise beaucoup l'huile de ricin. C'est très connu, l'huile de ricin, c'est très bon pour stimuler la pousse du cheveu. Il y a des personnes sur qui ça fonctionne, des personnes sur qui ça ne fonctionne pas. Moi ça fonctionne beaucoup sur moi parce que déjà j'ai les cheveux qui poussent très vite naturellement. Donc ça, elle est trouble. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur j'y ai ajouté un petit produit que je vais vous montrer après. Donc là c'est l'huile de chez Sotex, de la boutique du coiffeur. Elle n'est pas bio, vous pouvez la prendre bio. Voilà, moi j'ai toujours pris celle-ci, je la trouve pratique parce qu'elle a déjà un flacon applicateur et que du coup on n'a pas besoin d'acheter un flacon à côté pour transvaser, pour appliquer, etc. etc. Donc ça je trouve ça pratique, elle est pas chère, elle est à 4,90 € les 100 ml, voilà. Et je la trouve très bien. Je l'utilise pure parce qu'avant je la diluais avec de la glycérine ou de l'huile d'amande douce. Là je l'utilise pure, même si c'est visqueux, même si c'est dur à rincer. J'utilise le shampoing qui va avec de leur marque que je vous montrerai après, qui pour le coup nettoie très bien et qui me laisse aucun reste d'huile. Donc pour le coup ça c'est très bien, ça coûte pas cher et c'est très connu. Donc l'huile de ricin, je la mélange avec ce produit. Ce produit, je vais vous en parler et je vais déjà vous dire ce que j'en pense par rapport à comment dire, à ce que j'ai déjà pu essayer puisque j'en suis à la moitié. Donc ça c'est un produit qui contient des huiles essentielles. Donc les principales c'est gingembre, ginseng, ginkgo, je crois qu'il y a l'huile de sésame noire et il y a également citronnelle. Et après il y a de la vitamine E, il doit y avoir aussi peut-être des stabilisants ou des choses comme ça parce que vu la texture, il doit y avoir peut-être d'autres choses à l'intérieur. Il faudrait que j'essaie d'avoir la compo mais je crois que c'était sur la boîte et je l'ai jeté. Donc ça je l'avais acheté sur Amazon, pardon pas Aromazone, sur Amazon. Et elle était à l'époque quand je l'achetais très bien notée. Tout le monde disait que c'était merveilleux, que ça avait aidé à pousser les cheveux, que ça rendait plus de densité, etc. Les gens étaient hyper convaincus. Donc je me suis dit tiens je vais acheter ça. Donc ça coûtait 11 ou 12 € pour 30 ml. Et comme c'est des huiles essentielles, vous en mettez très peu. Et c'est vrai que ça fait 4 mois que je l'ai et j'en suis que à la moitié. Donc j'ai utilisé que 15 ml. Donc ça, comment je l'utilise? Donc déjà ce que j'en pense, franchement moi j'adore ce produit. Il a une odeur agréable. C'est vrai qu'il rend les cheveux plus doux, il rend les cheveux plus épais, on sent qu'ils sont plus, enfin je sais pas, qu'ils sont plus résistants. Voilà, et après l'effet sur la pousse, je ne sais pas parce que je prends tellement de choses et je fais tellement de choses pour que mes cheveux poussent que je ne sais pas si c'est ce seul produit qui aide, mais en tout cas à mon avis ça doit aider, hein. Donc ça je le dilue, donc je le mélange dans mes huiles et dans mon shampoing. Donc dans mon huile, comme je veux que ce soit plus concentré, j'en ai mis 20 gouttes, donc je mets 20 gouttes par 100 ml. Et dans mon shampoing, j'en ai mis 5 ou 10 gouttes. 10 gouttes, je crois. J'en ai mis 10 gouttes pour 400 ml parce que je veux bénéficier du shampoing sans forcément trop tricher avec ce produit-là parce que je sais que ça fonctionne bien. Alors, comme ce n'est pas bio, hein, il me semble que c'est fait en Chine, vous pouvez très bien remplacer ça par des huiles essentielles comme huile essentielle de gingembre pur ou de ginseng pur ou de sésame noir pur ou de citronnelle pure ou faire un mélange vous-même avec vos huiles essentielles et mettre ça dans votre shampoing. Faire vous-même votre shampoing juste avec ces huiles-là, enfin tout ça c'est possible. Mais moi j'ai utilisé ça par souci d'économie et de praticité et franchement je la trouve très bien. Donc je vous mettrai le lien pour ce produit-là sur Amazon et voilà.
Ensuite, j'utilise également, et j'en ai racheté, de l'huile de coco. Ça, c'est la base. Ça fait 3 ans que j'utilise de l'huile de coco dans mes cheveux. Mais, je dis bien, mais faites attention, l'huile de coco, prenez-la non raffinée, première pression à froid et prenez-la bio. Pourquoi? Parce que les autres huiles, j'en ai essayé. J'ai acheté le premier gros pot d'huile de coco que j'ai acheté. Il était génial. Elle était bio, elle était première pression à froid, elle était non désodorisée. Franchement, elle était géniale cette huile. Et c'est avec ça que j'ai compris que l'huile de coco c'était vraiment une pure merveille pour les cheveux. Et ensuite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de l'huile de coco à Action en pensant que c'était de l'huile de coco parce qu'il y avait écrit bio, bio-wise ou bio, je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, bah tiens, ils font du bio. Et du coup, j'ai acheté et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai ouvert le pot d'huile de coco, ça sentait rien. Et je me suis dit, ah merde, je me suis fait arnaquer. Et là, je regarde et je vois Raw Coconut Oil. Et Raw, il me semble que c'est raffiné. Donc, c'est de l'huile de coco raffinée. En même temps, vu le prix, il fallait pas que je m'attende à grand chose. Et du coup, c'est de l'huile de coco raffinée. Et franchement, déjà niveau texture, c'était pas du tout pareil. Et quand je faisais des bains d'huile avec cette huile de coco là de chez Action, franchement, je voyais pas la différence. Comme je voyais la différence avec celle que j'utilisais à l'époque. Donc du coup je l'ai terminée, parce que j'aime pas jeter mais je l'ai terminée. Et j'ai racheté de la vraie huile de coco en magasin bio de la marque Bioplanète, donc qui est certifiée bio, vegan, commerce équitable et qui est première pression à froid, donc qui n'est pas désodorisée, qui sent bon l'huile de coco. Elle est toute neuve, hein. Je viens de l'acheter mais je vais le mettre sur mes cheveux dès que je coupe la vidéo et je vais leur faire un bon gros bain d'huile. Donc voilà, il faut que vous la preniez de qualité alimentaire, bio et première pression à froid, non raffinée, c'est hyper important. Ça coûte pas si cher que ça parce que là vous avez 400 ml d'huile et j'ai dû payer ça 7 €, 8 € je crois. 8 € grand max, vraiment pas plus. Après il y avait des gros seaux de 1 kg, des gros seaux comme ça de 1 kg à 16 €. Franchement c'est pas cher pour du bio. Mais je me suis dit voilà, ça va m'encombrer et puis vu la quantité de cheveux que j'ai sur la tête, je vais la garder pendant 5 ans après avoir rancir, c'est pas une bonne idée. Je préfère acheter des petits pots comme ça et en avoir une fraîche et renouveler mes achats plutôt que d'acheter un gros pot d'1 kg et après au bout de 2 ans qu'elle soit toute pourrie ou je ne sais quoi. Donc voilà pour l'huile de coco. Donc généralement ce que je vous disais c'est que l'huile de ricin, j'aime bien faire ça quand j'ai le temps, que c'est bien le temps de pénétrer, que c'est bien le temps de comment dire, que c'est bien le temps de pénétrer, que c'est bien le temps d'agir tout simplement dans ma fibre. Et après, ce que je fais généralement, c'est que je fais donc 2 bons gros shampoings et je le fais 2 fois dans la semaine. 2-3 fois, 3 fois vraiment grand maximum dans la semaine. Mais voilà, 2-3 fois et j'alterne du coup les autres jours avec l'huile de coco parce que l'huile de coco, je peux la laisser poser 15 minutes, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, déjà les cheveux sont géniaux après, donc c'est très bien. Et comme shampoing, j'utilise le shampoing à l'huile de ricin de chez Sotex également, donc qui est la même marque que l'huile de ricin. Donc ça fait partie d'une gamme en fait de la boutique du coiffeur. Ils ont fait donc l'huile, donc l'huile de ricin, le shampoing à l'huile de ricin, le masque à rincer à l'huile de ricin et le baume Air Food. Vous savez, pour les cheveux crépus, là, les espèces de baumes coiffants à l'huile de ricin. Donc ça c'est un super shampoing. Alors certes, c'est le seul truc qui n'est pas naturel dans cette vidéo parce que j'ai besoin d'un shampoing costaud qui va bien enlever les résidus d'huile. Mais il est super génial quoi. Donc à l'intérieur j'ai mis le fameux sérum là de Amazon là. J'ai mis 10 gouttes à l'intérieur. Le shampoing fait 400 ml. Il est fabriqué en France. C'est de la marque du coup la boutique du coiffeur. Et il est hyper bien. Franchement, il sent rien. Enfin, il sent le shampoing neutre avec une toute petite odeur de un peu citronnelle. Donc c'est fait pour les cheveux secs et fragiles. Ça fortifie et ça active la croissance capillaire. Donc au dos, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Le shampoing à l'huile de ricin Sotex pour cheveux secs et fragiles fortifie et active la croissance. Utilisé régulièrement, sa formule nourrissante, adoucissante et régulatrice du taux de sébum redonnera à votre chevelure de la vitalité, de l'éclat et de la brillance tout en vous procurant volume et facilité de coiffage. Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et masser quelques minutes. Donc déjà c'est un shampoing qui mousse beaucoup, donc prenez-en très peu. Parce que moi qui suis habituée aux crèmes lavantes et au low shampoo et tous les trucs sans sulfate, on était obligé de mettre une grosse noisette de produit et de faire comme un après-shampoing en fait. Là ça mousse beaucoup, donc vraiment j'en mets genre 2 gouttes et clairement ça mousse tout de suite.
Et le premier shampoing, je fais juste un massage, hop, je shampouine juste, je rince. Et le deuxième shampoing, je réapplique ce shampoing là, je me masse bien le cuir chevelu hein, pendant 1 à 2 minutes. Je rince et après je fais mon après-shampoing ou mon masque. Parce que c'est un shampoing, il y a des huiles dedans, il y a des ingrédients actifs. Donc pour que ça pénètre dans votre fibre ou dans votre cheveu, il faut que vous le laissiez un petit peu poser. Et eux-mêmes le disent, hein, pour une bonne efficacité, à utiliser 2 fois par semaine minimum. Donc si vous vous lavez les cheveux 2 fois par semaine, vous utilisez que ce shampoing là. Moi je vous recommande d'ailleurs de n'utiliser que ce shampoing là. Il assèche pas du tout les cheveux, franchement, bien au contraire. Moi j'ai les cheveux très très doux qui se coiffent beaucoup plus facilement depuis que j'utilise ce shampoing là. Or que avant j'utilisais des crèmes lavantes sans sulfate, etc., sans parabènes, tout ça. Depuis que j'utilise ça, ou même s'il y a du sulfate, franchement je trouve que mes cheveux ils sont très bien. Donc voilà, je fais 2 shampoings de ça et après je fais mon après-shampoing ou mon masque habituel. Ensuite j'ai acheté du coup en même temps que mon huile de coco tout à l'heure de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc de la marque Pranarum bio, donc c'est de l'huile essentielle bio. Je ne sais pas comment l'utiliser parce qu'au début je voulais utiliser donc pendant 1 mois la routine avec cette huile là et pendant un autre mois utiliser ça. Et je me suis dit que peut-être il existait des recettes pour fabriquer des sprays que vous mettez, vous savez, sur cheveux mouillés pour fortifier les cheveux, pour activer la croissance, etc. Parce que je sais que ça existe, nous on en vend, mais c'est pas très naturel, hein. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un spray tonique pour les cheveux pour justement sans rinçage, hop, après la douche que vous mettez sur vos racines, que vous massez un peu et après vous coiffez vos cheveux. Je me dis pourquoi pas essayer de regarder, je pense que je regarderai sur Aromazone, voir s'ils font pas des recettes. Voilà, donc ça, cette petite huile là, elle fait combien de millilitres 10 millilitres. 10 millilitres elle fait et je l'ai payé quand même 11 €. Alors franchement je vous dis c'est cher, c'est pas la moins chère mais déjà elle est bio et quand c'est bio c'est plus cher. Mais en plus je l'ai acheté en magasin et en magasin c'est toujours plus cher. Si vous avez l'occasion et que vous allez souvent sur le site Aromazone, prenez-la sur Aromazone. Mais moi c'est vrai que sur Aromazone quand je fais des commandes c'est des grosses commandes parce que je ne veux pas payer les frais de port. Et il me semble que l'huile essentielle elle était peut-être à 4 ou 5 € je crois sur Aromazone. Mais faut avoir 39 ou 40 € de produits dans sa commande pour pouvoir avoir la livraison gratuite. Et franchement en avoir pour encore 40 € chez Aromazone ça m'embêtait un peu. Donc du coup je l'ai acheté, ça me fera le temps que ça me fera. Du coup je vais regarder pour une recette avec cette huile là pour voir si on peut en faire quelque chose. Et voilà pour mes produits. Vous voyez c'est très simple, hein. J'ai 2 compléments alimentaires, 2 huiles essentielles et un shampoing. Après vous utilisez vos masques habituels. Ça les masques, j'ai envie de vous dire peu importe parce que c'est pas quelque chose qui va aller sur votre cuir chevelu. Généralement un après-shampoing on ne met pas sur le cuir chevelu, un masque non plus. Donc après ça vous pouvez utiliser un masque pour cheveux secs, cheveux abîmés, cheveux colorés, etc. Ça c'est pas de problème. Mais tout ce qui est shampoing, avant shampoing, huile, bain d'huile, huile essentielle, ça c'est hyper important et du coup c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Donc déjà au niveau de la pousse du cheveu, ce que je voulais vous dire c'est qu'habituellement, j'ai mesuré tout ça avant de faire cette vidéo, hein. Habituellement mes cheveux poussent de 2,5 cm à 3 cm par mois, donc je suis dans une plutôt bonne moyenne. Donc je vous mettrai les données ici. Là j'ai déjà mesuré mes cheveux, enfin je les ai mesurés avant de commencer cette routine là. On refera un point ensemble dans à peu près quand ça fera un mois de cure, donc à peu près dans 15 jours, 3 semaines, hein. Et ensuite une fois qu'on aura fait du coup ce point là, je vous parlerai du coup du 2e mois si j'ai des choses qui vont changer ou si je vais continuer la même routine. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des produits, si vous aussi vous connaissez des bons produits pour la pousse. Et si vous voulez que je vous fasse une recette avec cette petite huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, je mettrai tout ce que j'ai acheté en barre d'infos, en lien en barre d'infos. Avec un petit peu, je vais vous récapituler un petit peu ce que j'ai. Enfin voilà, je vous mettrai les produits utilisés dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!